Shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous rencontrer dans vos maisons, partout où vous seriez. Notre façon de vous communiquer, c'est une approche. Nous nous sommes dit quelle est la manière la plus possible de nous approcher de celui qui peut avoir l'oreille. Et notre tranche, notre émission, se nomme Approche. Qui approche? C'est celui au moins qui a l'oreille, qui sait écouter. C'est lui au moins qui sait marcher au moyen de la foi. Et pour ce mois de janvier, nous allons nous entretenir sur quelque chose de très important. Le Seigneur ne peut pas approcher tout un peuple sans avoir un message de base. Et notre message de base que nous allons devoir utiliser, parler pour ce premier mois, nous allons parler sur la famille. De part de principes élémentaires, étudier la famille est une composition du père, de la mère et des enfants. Cette famille peut être simple ou cette famille peut être aussi composée où on y ajoute, comme chez nous en Afrique, beaucoup de personnes et beaucoup de gens, mais qui vivent ensemble. Et tout ça, ça s'appelle famille. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une manière, une façon de vivre. Et c'est par là que nous allons commencer notre thématique d'approche. Donc, vous allez commencer à me voir de temps à autre. Ne vous inquiétez pas. Et quand vous me voyez, dites « approchez-la ». Parce que je vais m'approcher auprès de vous pour qu'ensemble nous puissions construire notre foi. Pour qu'ensemble nous puissions aider ceux qui sont à mesure de pouvoir vouloir notre aide. Et sans toutefois tarder, nous allons prendre une portion d'écriture que nous allons essayer de lire ensemble aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du premier verset et nous allons nous arrêter quelque part. Du temps des juges, il y eut la famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari, parole du Seigneur. L'histoire que nous avons essayé de lire aujourd'hui, vous l'avez déjà écoutée par la bouche des aînés, par la bouche de contemporains et par la bouche de peut-être ceux qui sont encore en début de leur foi. C'est l'histoire connue de tous. Mais quelque chose a tiré mon attention pour que nous puissions en parler. Ici, il s'agit d'une famille. La Bible dit que cette famille restait à Bethléem. Mais curieusement, on n'a pas pu comprendre par quel mécanisme la famille qui était une famille des Éphratiens, qui vivait à Bethléem, ils ont préféré quitter Bethléem pour aller habiter à Moab. Ça, c'est notre premier point. Bethléem, c'est la ville de pain. Là où il y a le pain, là où il y a la boulangerie, là où on peut donner un petit pain. Pour ceux qui vivent en RDC comme moi, on peut prendre Bethléem comme la maison du Pâques, qui nous fournit du bon pain qu'on essaie de manger quand même ici à Kinshasa. Mais vous allez comprendre que la personne de Naomi et de son mari Elimelech ont refusé de s'asseoir là où il y avait le pain, mais ont posé leur regard
là où il y avait Moab, Moab qui veut dire inceste. Pour qu'il y ait inceste, il faut qu'il y ait la visibilité de la nudité d'un père avec un fils. Ça veut dire là où il y a la malédiction qui prône, c'est là qu'ils ont fixé. Or, la malédiction a pour base la loi de la nudité. Ils n'ont pas préféré manger le pain, mais ils ont préféré aller rester là où il y avait l'exposition du corps et les désirs corporels. Fuir le pain pour aller dans les désirs corporels. C'est ça mon premier point qui détruit le famille. Beaucoup de familles, beaucoup de nos familles se détruisent par ne pas vouloir travailler pour avoir le pain, mais vouloir aller travailler pour le corps. Car plusieurs se disent, en travaillant pour le corps, il y a la réjouissance du cœur et il y a le gain rapide. Écoutez, mon aîné Paul pouvait nous dire, le salaire du péché, c'est la mort. En fait, qu'est-ce qu'il voulait nous dire, ces grands frères de Paul? Il était si intelligent, magistrat de son état. Il voulait simplement dire aux gens que lorsque vous partez pour travailler pour le péché, on ne vous paye pas le même jour. Parce que quand vous entrez dans une société et que vous avez besoin de recevoir un salaire, on ne vous paye pas le lundi. On attend que le mois soit épuré. Mais c'est en fonction de travailler pour le péché. Et alors, on vient vous amener un cercueil qui s'appelle la mort. Mes frères, la famille doit être composée de la crainte. Et la crainte primordiale, c'est craindre le Seigneur. Et la crainte du Seigneur, c'est d'accepter de travailler. L'église de mon pays, l'église du monde entier, veulent prêcher la facilitation aux gens, veulent faire croire aux gens qu'il y a le pain qu'on peut gagner avec le corps, le pain qu'on peut gagner avec l'impudicité. Mes frères, le véritable pain se gagne dans le respect de la parole de Dieu en restant à Bethléem. Restez à Bethléem. Soyez au pied des hommes de Dieu qui vous donnent la parole. Ne courez pas là où il y a le danse. Souvenez-vous qu'à cause de la danse, une fille a demandé à son père un gros cadeau qui était la tête de celui qui gardait le pain à la boulangerie. Alors, je vais continuer avec mon histoire pour ne pas vraiment user de votre temps. La Bible dit, la femme qui convainc son mari lui dit, chérie, est-ce qu'on peut aller à Moab? L'homme dit alors, nous n'allons pas partir à Moab seul, nous allons amener nos enfants. Curieusement, dans cette maison, il y avait 3 hommes, il y avait 3 sémences. Il y avait Elimelech, le père de la maison, et il y avait 2 enfants, garçons, Maclon et Kiljan. Ils sont sortis de la maison avec 3 sémences, 3 hommes et 1 femme. Et ils sont partis à Moab. Il n'y a pas de publicité d'impudicité s'il n'y a pas de sexe contraire. Écoutez ce qui s'est fait. Arrivé à Moab, le père s'est livré à la vie de Moab. Et la Bible dit, Elimelech mourut. Les enfants garçons qui se sont aussi livrés à la vie de Moab, ils se sont mariés à des femmes moabites. La Bible dit, après 10 ans, les 2 garçons sont morts. Il est sorti avec 3 garçons à Bethléem, mais il arrive à Moab, les garçons se marient, la maison maintenant est composée de 3 femmes. Ça veut dire Naomi plus ses 2 belles filles, avec les 2 fils qui étaient restés, les 2 fils meurent aussi, et la maison reste seulement de femmes. Lorsque vous vous déplacez de la volonté de Dieu, allez vers les désirs de votre cœur. L'Éternel va tuer la sémence et vous ne resterez qu'avec la conservation de la sémence. Alors, que servirait-il à un homme de garder la conservation de la sémence et la sémence être tuée? Tous les 3 hommes tués et la maison est restée seulement avec 2 femmes. 3 femmes, comment ça? Naomi avec ses 2 belles filles. Je ne sais pas si vous voyez. Ne quittez pas un pasteur qui vous gronde, qui vous donne le pain, pour aller auprès d'un pasteur qui va vous donner la réjouissance de votre cœur, mais qui tue votre corps. J'aimais des choses entre parenthèses que je pourrais peut-être les dire avec la ligne de temps. Les hommes de Dieu qui servent le Seigneur, mais qui suivent leur corps temple du Seigneur. Vous voyez? Et il y a quelque chose qui m'a plu. C'est que la prise de conscience de Naomi est venue après les décès de sa famille.
C'est quand tu perdras tout de ta famille que ta conscience reviendra pour la raison saine. Naomi commence à comprendre dans son cœur qu'il avait fait un mauvais choix de se déplacer de Bethléem pour venir jusqu'à Moab. Parce qu'il avait perdu ce qu'il avait de précieux. Qu'est-ce qu'il avait de précieux? Les 3 hommes de sa vie, le mari et les 2 enfants. Alors c'est là qu'il vient avec une prédication pour ses 2 belles filles. Il vient leur dire, mes chéris, l'heure a sonné. Ou moi, Naomi, je dois rentrer chez nous à Bethléem pour le pain. Je ne veux plus rester ici pour les désirs du corps. J'étais venu ici avec mon mari. Et maintenant, je me suis privé de mon mari. Je ne sais plus fonctionner. Et à cet âge, je ne saurais plus faire des enfants pour qu'on vous épouse. Je vous conseille que vous puissiez aussi partir. Pendant qu'il donnait les conseils, il les donnait à 2 personnes. Et parmi ces 2 personnes, nous avons Ruth et nous avons Orpa. Écoutez, l'une de ces personnes dit, mais l'occasion m'est donnée. Il y a de ces gens-là qui servent le Seigneur, qui attendent l'occasion de faire le péché. Il y a de ces gens-là qui sont dans nos temples en train de parler en langue, mais qui n'attendent qu'une opportunité. Seras-tu capable de résister comme Joseph si tu te retrouves avec la femme d'un homme hautement élevé qui te propose de billets, qui te propose le voyage et qui te demande seulement l'acte sexuel? Tu peux résister encore, mon frère. Ma soeur, est-ce que tu peux résister devant un homme qui peut te présenter le voyage et te dire de fuir ta famille au nom de l'impudicité? C'est facile de dire Amen à l'église, mais c'est difficile de dire Amen dans son cœur, dans sa propre douche spirituelle. Mes chers frères, pendant qu'il prêchait ces 2 personnes, la pasteur Naomi, l'une de ses fidèles lui dit, pasteur, moi je préfère rentrer dans le péché, je rentre à Moab. Et l'autre lui dit, je préfère que ton Dieu soit mon Dieu, je préfère que ta route soit ma route. Mais il essaie quand même de lui dire, mais même si tu me fais ces belles déclarations-là, rends-toi compte que je n'ai plus personne qui doit t'épouser. Il dit, je n'ai pas besoin du mariage, mais j'ai besoin du repos. Oh là là, oh là là. Nous avons besoin de personnes qui ne viennent pas adorer Dieu parce qu'ils sont vraiment dans les besoins. Mais nous avons besoin de personnes qui peuvent adorer Dieu parce qu'ils ont besoin que Dieu leur accorde ce qu'il avait déjà prévu depuis l'éternité. J'ai envie de dire une belle phrase. L'Éternel est celui qui était, qui est et qui sera. Ça veut dire la ligne de temps au futur que nous ne connaissons pas. L'Éternel les vit déjà dans son présent. Et cette femme a pris la décision de suivre sa belle-mère sans avoir ou sans connaître ce qu'elle pourrait avoir de cette belle-mère. À Moab, il faut travailler avec le corps pour avoir de l'argent. Mais quand il rentre à Bethléem, il s'agit de faire le pain. Comment je veux vivre? Et la belle-mère lui dit, ici chez nous, le pain, nous le faisons seulement avec les graines de blé. Il va falloir que tu aies le travail de commencer à glaner. Écoutez, cette leçon, c'est pour la vie. On ne peut jamais glaner de graines de blé si on n'a pas la position accroupie. Dieu, on les cherche tout en étant dans les sols parce que nous sommes le produit du sol. C'est quand nous mettons nos genoux par terre et que nous avons la position de toucher au sol qu'on sait parler à celui qui a créé la terre. Parce que tout ce qu'on jette dans les sols, d'une manière ou d'une autre, s'est reproduit. Vous savez, j'ai dit à quelques des enfants que j'encadrais, dans le sol, il y a 2 possibilités de s'aimer. On peut s'aimer un cadavre et on peut s'aimer une graine. Toute personne qui meurt est enterrée dans le sol. Et la graine est aussi enterrée dans le sol. Mais les 2 ne sont pas une sémence. La femme rentre à Bethléem cette fois-là pour aller glaner. On a besoin des enfants qui peuvent suivre le Seigneur sans avoir intérêt, mais avoir le temps de glaner, avoir le temps de vivre à l'école des adorateurs. Car l'heure est venue où le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Pas des adorateurs qui viennent adorer le Père avec intention d'attendre un polo. Non. En esprit et en vérité. En train de glaner dans le champ.
N'espérons pas le mariage, ne comptons pas sur les capacités corporelles, ni la forme de son corps, mais dans le champ, en train de glaner. On ne cherche pas le mariage dans la présence de Dieu, mais on adore Dieu qui donne le mariage par l'obéissance que nous lui soumettons. Écoutez, pendant qu'il était en train de glaner, le responsable du champ vient. Il trouve une dame, depuis qu'elle était dans le champ, toujours dans la position à genoux. Nous sommes des domestiques de Dieu. Nous n'avons pas la télécommande de Dieu entre nos mains. Mais nous aussi, nous supplions le Seigneur. Quand bien même vous venez vers nous pour nous dire vos problèmes, je voudrais nous dire en nous regardant dans les yeux, nous aussi nous supplions au Seigneur d'accomplir sa volonté dans vos vies. Mais néanmoins, quand nous sentons l'attachement d'un enfant à nous pour être transmis dans la foi, nous savons dire au Seigneur, écoute et exauce-le. Boaz, les types de serviteurs qui géraient le temple, regarde avec beaucoup d'attention, cher pasteur. Nous avons pour devoir d'observer dans le temple ceux-là qui sont assidus, pas en nous donnant de l'argent, mais qui sont assidus pour adorer le Seigneur. Parce qu'il y a la différence entre adorer le Seigneur et attendre les présents des enfants qui viennent. Dieu ne nous a pas fait domestiques chez lui pour être payés par des hommes. La Bible dit, il a posé la question à ses contemporains. Mais qui est cette femme qui ne fait que glaner? Et les contemporains lui ont dit, c'est une femme moabite. Le premier rapport qui a été donné, c'était de mal parler pour cette femme. Une femme, d'abord un moabite, ça veut dire elle vient de l'inceste. C'est une femme sale de corps. Deuxièmement, elle est veuve. Les deux critères posés aux oreilles de Boaz ne peut même pas pousser Boaz à avoir l'envie de poser cette femme. Parce que, un, elle vient de l'inceste. Et puis, deux, elle est qualifiée comme veuve, celle qui tue les hommes, la tueuse des hommes. Et Boaz vient, regarde la fille, lui dit, ma fille, je voudrais au moins te recevoir demain. Et la femme rentre en vitesse auprès de son coach, auprès de son mentor, auprès de son entraîneur. Je lui dis, cher coach Naomi, est-ce que tu sais qu'il y a une bonne nouvelle? Dit quoi? Il dit oui, mais il y a une bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Il dit non, mais la personne que j'ai rencontrée dans le champ semblerait-il que celui est responsable du champ. Mais il m'a dit qu'il veut me parler demain. Ah, il veut te parler? Donc ça ne sera plus pour glaner et ça sera pour parler. Il y a la différence entre glaner, il y a la différence aussi entre parler. Adorer Dieu, ce n'est pas l'écouter. Mais l'affermissement de toute parole que l'on reçoit, c'est la possibilité de ce que nous allons nous mettre dans le champ pour adorer avec. Apprenons à nos enfants à être enseignés. Enseignons la saine doctrine, chers frères. Parlons à nos enfants de qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas adorer s'il n'a pas reçu les bases élémentaires de l'école. J'étais parti pour glaner, mais maintenant ce n'est plus glaner, maintenant c'est parler. Il dit, alors pour le verbe parler, tu ne vas plus partir comme tu partais chaque fois. Parce que pour le verbe adorer, n'importe qui peut adorer Dieu, même un païen peut adorer Dieu. Mais quand il va falloir parler de la part du Seigneur, il y a des attitudes que tu devras prendre, ma belle fille. Parce qu'assurément, Boaz, il a le droit de rachat sur nous. Il va vouloir peut-être t'épouser. Alors tu ne peux pas aller comme ça. Parce qu'il s'agit de la parole, il y a 3 choses que tu devras mettre en pratique. La première des choses, va à la salle de bain et lave-toi. Je me suis posé la question de savoir, cette femme ne se lavait pas? Il y a bain et bain. Soyez propres, soyez purs pour plaire au Seigneur. Parlez à un peuple pur. Vous êtes consacrés pour parler du sacré à ceux qui sont sacrés. Et ça a été vraiment une leçon pour moi. Ça m'a vraiment étonné jusqu'à tel point que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici en ces lieux? C'est laver, la première des choses. On a demandé à la femme d'aller se laver. Quand elle termine à se laver, la belle-mère lui dit, mais c'est pas fini.
Personne n'ira au ciel sans passer aux eaux de baptême. La seule clé de traverser pour aller au ciel, c'est être baptisé. Ceux qui seront baptisés. Deuxième de choses, il faut mettre le parfum sur ton corps parce que chaque corps pur. Jérémie est en train de donner les instructions pour tous les bébés. Lorsqu'ils naissent, il faut les laver avec du sel. Parce qu'il y a l'odeur des entrailles qui sort à travers le monde. Chaque homme dégage l'odeur. Alors il faut utiliser un peu le parfum. Évangéliser, c'est bien, mais quel est le caractère que tu as? Quel est le parfum que tu dégages dans ton environnement? Est-ce qu'on peut te faire confiance encore par ton caractère? Est-ce que tu as un bon parfum dans ton milieu? Et ça ne suffit pas. Ne sors pas dehors. Cherche de beaux habits. Lorsqu'on parle de beaux habits, ça veut dire qu'il y a des habits qui ne sont pas aussi beaux. On ne peut pas partir à la fête avec la robe de nuit. Ça s'appelle robe de nuit. Ça ne s'appelle pas la veste de nuit. Cherche de beaux habits. Et le beau habit qu'on demande de porter, c'est de l'amour. On ne peut pas prêcher la famille sans l'amour. Vous avez retenu ces trois choses. La première des choses, prenez bain pour aller rencontrer celui qui doit vous parler. La deuxième des choses, mettez le parfum. Ayez un bon caractère, car l'homme s'attache au caractère. Les hommes épousent les caractères. Et la troisième des choses, portez les habits. Et les habits que je vous recommande, c'est l'amour. Lorsqu'une famille vit sans l'amour, c'est le début du combat, pas spirituel, mais le combat familial qui existe dans cela. Il y a le prix à payer pour gagner l'unité d'une famille, c'est l'amour. Pour cette journée, que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse. Vous allez faire cette prière avec moi. Éphésiens, chapitre 20, chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ceci. C'est très simple. Or, à celui qui peut faire, je pense que vous connaissez le verset, et c'est une prière très puissante que je vous recommande dans vos maisons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà, je suis. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, pour le siècle de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.